Boza! Qui est une chanteuse américaine qui va nous faire chanter tout le monde. Alors il y aura une distribution de feuilles pour chanter. Est-ce qu'il y a du monde qui veut les paroles? Ils sont plutôt en anglais, mais je vais essayer d'expliquer en français ici. Et comme ça, vous pouvez suivre. Vous avez... Tu as assez? Good enough. Yeah. Plenty. I think, thank you for continuing. I'm just gonna, if you want to make some and pass them. Je suis musicienne et plusieurs choses comme tout le monde. Ici à Bruxelles, je compose les chansons avec les gens qui sont au Petit Château. Alors ce sont les gens qui ont quitté leur vie pour venir ici et changer la vie, pour que ça soit plus mieux pour eux, pour leurs enfants et pour l'espoir, voilà, d'habiter en sécurité. Et la méthode que j'utilise pour composer des chansons, c'est on commence avec une expérience. Alors quelqu'un ou bien un groupe de gens, ils racontent une histoire. Au Petit Château, on met un grand papier sur le mur et on écrit les phrases, les mots. Et moi, ce que je fais, c'est comme une guide musicienne et je regarde les paroles, je cherche les thèmes et comment on peut utiliser les mots que les gens utilisent et qui racontent pour composer une chanson qui va communiquer les expériences humaines. Et comme ça, même si vous n'avez pas eu les mêmes expériences, vous pouvez faire une connexion de quelqu'un d'autre. Et je pense que comme ça, on peut, traverser les frontières invisibles. On peut dire ça, peut-être. Et bon, si vous voulez aussi jouer... Mais donne-moi, fais un accord. Ah bon, que je m'arrête sur toi. il faut d'abord être sûr que ça soit du bon accord. Fais un accord, n'importe quel. Oui, ben en ton. Si je commence comme ça ne serait pas du bon. Voilà. Comme une guitare, en fait. Ouais. C'est un ukulélé. Mais c'est les mêmes notes que... Oui, c'est les mêmes notes. Vas-y. Alors voilà. Ok, et peut-être qu'on peut demander si tout le monde a éteint son téléphone. Ah, ok. J'ai jamais dit ça, mais si vous avez un téléphone et vous pouvez diminuer le volume, je sais pas. Alors, je suis musicienne, mais je pense que tout le monde est aussi musicienne. Alors, j'ai apporté un petit sac avec les petits instruments. Et si vous voulez jouer, c'est pas obligé. C'est pas obligé non plus de chanter, mais si vous voulez, allez-y, n'hésitez pas. Alors ça, c'est les deux qui vont ensemble. Ça vient d'Irlande, c'est tout comme ça. Alors, si vous voulez choisir et passer, voilà. Merci. Et voilà. Ok, on va commencer avec la première chanson que j'ai écrite qui s'appelle Never Give Up. Alors, je ne sais pas c'est quelle page. Do you know what page? Chances. C'est un peu de pratique.
You can start again. Never give up. Never give up. Oh, wait, what comes next? Life is here and now. And then just play. There are second chances. You can start again. Never give up. Never give up. Life is here and now. Some people, they live in the past. They don't want to live today. They think too much, and they are alone. They don't know life is here and now. Et si vous voulez chanter aussi. There are second chances. You can start again. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Life is here and now. Don't worry about yesterday. Tomorrow isn't far away. You can fix your mistakes. It'll all be okay. If you can say life is here and now. There are second chances. You can start again. Never give up. Never give up. Never give up. Sing it like you mean it. Life is here and now. And I think I changed the order of the verses, but that's okay. Because that's kind of what life is like anyway. Not always in order. You never know how long you will live. So be kind to everyone. Believe in your dreams. Believe in your dreams. And you will see life is here and now. There are second chances. You can start again. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Life is here and now. Yeah, in dernière phrase, there's one more phrase that's in Dari, which means in life there are second chances, or that life gives second chances. Alors la phrase Zindagi shams doam dara, ça indique que la vie donne une deuxième chance, peut-être une troisième, quatrième, voilà. Zindagi shams doam dara, Zindagi shams doam dara, Zindagi shams doam dara, Zindagi shams doam dara.
Et la dernière phrase, life is here and now. Très bien fait. Je pense qu'on peut aller voyager avec la musique tous ensemble. Can I take you by the hand that hurts can also heal. Picture an abandoned child in a corner all alone. It's dark and it's cold. There's no way home. Put your arms around me. Come and find me. You could be my light and hope. Are you a stranger? Pierre, on change ici. Or maybe my own self. How can I know that you are real? How can I feel what you feel? How can I know that you are real? How can I feel what you feel? The hand that hurts can also heal. Can also heal. Voilà. Toi de la gloire, de la conspiration, manipulation, illusion et du pouvoir, et viens dans ce monde de rêve où les armes se brisent et la paix s'élève. Sors, sors, Gabo sors, Kami Bokyo, sors Milo Nagokeb. Oyo ba nom bare bo chwa ba ona akwemiem chomwa so gago so gabo maje dang oyam ba gabo changa ba golo na roke ban. Viens. Suis-moi comme un aveugle, fais-moi confiance comme ce peuple, et nous traverserons des airs et mers, et nous arriverons de l'autre côté de la barrière. Viens! Mais viens! Je ne suis pas comme ces politiciens qui mangent la chair et gestent l'os comme un chien. Sors! Gago, sors! Gaba mouillé côté du Dieu c'est un nouveau pour moi. Gaba mouillé côté du Dieu, tu vois, il y a notre bon cadeau dia. Sors, ou bien bas que quoi, pour t'attendre si au nom de Dieu et de goût. Gabo sors, sors, milou le go gypsy. Puna soko jabgob si soba mnuchupo muna siepta. Gago soli Camille Bokyo. Viens. Tu go solo. Abaga chango kako. Kyo baga ga ole so gago so gaba maje dang oyam ba gabo changa bagolo no keb. Viens, sors de cet abîme où rayonne la flamme du crime. Débarrasse-toi de la gloire, de la conspiration, manipulation, illusion et du pouvoir. Viens dans mon monde de rêve où les armes se brisent et la paix s'élève. Merci. Bon. Jordanie, avec mon passeport camerounais, je ne suis pas européen. Je précise parce que avec un passeport européen, tu peux voyager facilement. Mais avec un passeport camerounais, africain, c'est pas du tout facile de voyager. Et quand j'étais au Cameroun,
j'écrivais des poèmes, j'ai perdu mon cahier de poèmes au Maroc, mais avec tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu vraiment l'envie de continuer à écrire, la concentration, tout ça, j'ai perdu tout ça, mais ici en Belgique, l'esprit est revenu un peu, j'ai écrit un seul poème, juste un seul poème, parce que ce poème, il résume un peu le parcours de ce que j'ai vu. Et ce poème, le titre de ce poème, je vais vous le lire tout de suite, c'est My Visa. Et je l'ai écrit en anglais parce que, en fait, sur tous les pays que j'ai fait, l'anglais a été une des langues qui a été le plus utilisée dans tous ces pays-là. Et s'il y a certains parmi vous qui ne comprennent pas assez bien l'anglais, je pourrais le retraduire en français après. Mais il est super simple, super facile à comprendre, quoi. My visa. Something very important for me, but maybe not for you. Something life depending. Something giving a new direction for my life. Something making me be useful. Something making me be real. Something making me feel that I am free. Yes, that is my visa. Why do I feel that with my visa and not you? Why do I need a visa and not you? Why do I need a visa to travel in Africa? Why do I need a visa to visit Europe? Why do I need a visa to go everywhere? Am I not a free person? Am I in prison? Am I a public danger for others? Am I a tree to stay at one place? Who are you to not let me travel? Who are you to ask me for a visa? Who are you to say I need a visa to visit Africa? Who are you to say I need a visa to visit Europe? Who are you to say I need a visa to visit Africa again? Do you know how it is hard for me to have a visa to travel? Do you know how many documents I need to provide to ask for a visa? Do you know how much I have to spend for an application for a visa? Do you know how that after this there is a way for me to not have my visa? Do you know that about a visa? Visa for this, visa for that, visa for her, visa for him, visa for them, visa for us. Visa, 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 and visa for everything where I'm going. Visa, 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 and visa for everyone in Africa. In which world am I? In which situation am I? Am I dreaming? Am I still sleeping? Please help me to wake up. Please help us to wake up. Please help us to change the situation. Are you happy with the situation, you? Are you happy with this, how it's happening in Africa? Are you happy with how all those people are dying in desert, in the sea to come just in Europe? Wake up, dear friend, and let's change this for the future of our children, because tomorrow is going to be late for us, and maybe for them too. Our children is going to be late for them too. Thanks. Je vais vous montrer aussi un petit projet que je suis en train de, que j'ai réussi à mettre sur place ici, sur Bruxelles, qui a commencé, qui est né au Maroc, parce qu'au Maroc, le Maroc a été pour moi un deuxième pays, et il reste toujours mon deuxième pays. Et le Maroc m'a appris beaucoup de choses, et j'ai appris beaucoup de choses au Maroc. Moi,
je suis un athlète, j'étais un athlète de compétition au départ et je faisais beaucoup de compétitions, je voyageais un peu beaucoup. J'ai découvert la migration au Maroc. J'ai découvert que les gens arrivaient au Maroc avec l'intention d'aller en Europe. Ils n'avaient pas de passeport, ils n'avaient pas de carte d'identité et ils échouaient dans la mer comme ça après avoir traversé le désert de l'Algérie, quoi. Et alors, en voyant toutes ces situations-là au niveau du Maroc, il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris. On rencontrait les gens méchants, les gens gentils, et heureusement que le Maroc est vraiment un pays où il y a des personnes qui ont le cœur et qui ont fait tout pour m'intégrer moi. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des super bons Marocains. Et grâce à ça, je me suis dit, il faut que je transmette le message aux autres, que je dise qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette situation et que je montre la réalité de ce que c'est qu'un parcours migratoire. Donc, j'ai laissé mon parcours sportif juste pour venir en aide à ces migrants-là. Et j'ai réalisé un premier documentaire que je vais vous montrer le trailer. Dommage que le projecteur ne marche pas ici bien avec le PC. Donc je vais vous montrer la bande trailer et je vais vous montrer aussi la bande trailer du documentaire réalisé sur Bruxelles pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a une absence d'interculturalité un peu de partout. Que ce soit au Maroc, que ce soit ici en Belgique, il y a vraiment une absence d'interculturalité, de rapprochement, de connaître l'autre. Il y a une absence de recherche, d'activité, de créer des choses qui peuvent faire en sorte qu'on puisse se rapprocher les uns des autres. Et ce que vous faites, comme vous avez fait tout à l'heure avec votre musique, c'est super bien de garder en contact tout le monde avec ce que vous faites. Et moi, c'est ce que je fais maintenant avec les documentaires, pour essayer de mettre tout le monde en contact et de prendre conscience qu'il y a des gens quelque part qui ont besoin d'une information, juste une information, vos poèmes, vos musiques, pour leur donner un message de paix, de culture, de partage en commun, quoi. Pour ne pas être trop long, je vais vous montrer juste ça, parce que je commence à être un peu long. Et après, je vais vous montrer aussi la bande trailer du deuxième documentaire réalisé ici sur Bruxelles. Je décide de vous montrer cette bande trailer juste pour vous dire que j'ai des volontaires qui ont réussi à me retrouver ici sur Bruxelles pour qu'on réalise des capsules, des petits reportages vidéo comme ça qui vont servir à informer et sensibiliser aux questions de la migration ici en Europe comme en Afrique, dans des pays de départ. Actuellement, mon équipe s'appelle Boza Zodiac et on est en train de préparer une possibilité d'aller rencontrer des jeunes en Afrique pour leur montrer ce qu'on a réalisé comme travail et partager avec eux notre expérience, quoi. Donc c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Ici, ça va comme ça? Oui, ça va. J'espère que le son sera assez fort pour tout le monde. Désolé, ça tente rien. Là, c'est sur Bruxelles. On estime à 150 000 personnes qui vivent sans papier, sans droit, sans travail, sans logement, sans soins, sans téléphone. Les pères fondateurs de l'Europe
travaille pour mon pays pendant des années et j'aime bien du tout ce que j'ai travaillé. Il faut qu'ils sortent, qu'ils soient ensemble pour que l'Union européenne revoie leur situation. Je vais vous donner mes cartes tout à l'heure où vous pourriez aller dans mon blog, vous pourriez voir la totalité de ces documentaires. Et pour la suite du projet, comme je compte réaliser le 3e et que mon équipe, on est en train de se préparer pour aller en Afrique pour réaliser le 3e et rencontrer des jeunes, j'ai un papier qui est là. Vous pourriez mettre juste votre adresse email ou un contact WhatsApp et on vous tiendra informé lorsque on lancera l'activité et que vous pourriez venir voir ou participer ou soutenir n'importe comment pour que le projet puisse continuer, quoi. Ça va? Merci à vous et désolé. Merci beaucoup, Pierre. Oui, c'est ça. Moi, je suis un Pierre Pierre de Québec, c'est ça. mais j'ai vécu à Libreville. Ah, je pense qu'on a quelque chose à commun. Nos pays sont bilingues. Français et anglais. Moi, je suis Pierre du Cameroun. Donc, c'est un pays bilingue français et anglais comme le Canada. Oui, mais Libreville, j'étais à Libreville au Gabon. Ah, ouais. C'est ça que je dis, j'ai vécu à Libreville au Gabon, c'est le pays voisin du Cameroun. C'est presque la même chose parce qu'ils ont la même culture, la même langue. Malheureusement, je n'ai pas voyagé au Gabon. C'est pas grave, tu vas le temps. Alors, ok, donc, Jean-Sébastien Bach, sans doute le mouvement le plus connu des fameuses suites pour violoncelle solo. Prélude en sol majeur. Je vais vous lire en français. Je vais un petit peu partager mes peurs et mes craintes avec vous. Et mes angoisses aussi. Le jour vieillit doucement sur les pendules écorchées du temps. Au loin, je m'aperçois crier ma fatigue. Je scrute l'horizon, cherchant l'ombre évadée de mon corps. Ombre perdue parmi d'autres, grandissant, rétrécissant au gré du jour. Mes mains dessinent sur le sable des visages inconnus, des villes vidées de mes pas. De regards agacés par tant de lumière me fuit le regard. Détourne ces pensées des miennes. Je me cherche, je ne me trouve plus. C'est inutile de chercher quand au fond de soi, on n'existe plus. Ça m'arrive souvent de me parler, de chuchoter à mon subconscience avec des mots limpides, des mots crus, des mots creux, mon désarroi,
ma crainte de moi-même, de ce que je suis, ma crainte de l'autre, mon affolement à l'idée qu'un jour, je ne peux plus me raconter à moi-même, qu'un jour je n'arriverai plus à m'aimer, à me détester, que je serai une chose parmi d'autres, qu'on regarde avec mépris, qu'on effleure du regard, à qui on veut donner un nom, une signification sans y parvenir, qu'on désigne du doigt comme une fatigue incessante, un crépuscule au beau milieu du jour, un fardeau trop lourd à porter. Avrais-je à me supporter, à supporter mon délire de ce que je suis, à exprimer un quelconque mot d'amour à mon être, aux gens qui m'entourent, qui respirent le même dioxyde de carbone que moi, qui mangent les mêmes poisons. Je ne sais plus, je ne sais rien. Dois-je m'enterrer dans le silence absolu, comme une mouette qui a perdu l'océan, échouée sur un banc de banquise, attendant que le grand nord la dévore à plein dents? Ou arriverai-je à me révolter, à sortir de mon habit de moine tibétain, à créer haut et fort que j'existe, que la folie fait partie intégrante de ce que je suis, que je m'aime en me regardant dans les yeux d'un enfant que j'étais et dans les yeux de l'homme que je suis devenu. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est bien. Merci. Je vais vous lire... non, ça va. Merci bien. Je vais vous lire quelque chose en dialecte tunisien. C'est pour la première fois. D'habitude, je lis avec l'arabe littéraire. Mais aujourd'hui, je veux bien lire ça. Et ça parle de mon pays. Et la petite poète que je vais vous lire, j'ai donné comme nom comment. كيفاش تحبوني نغني وتونس سرقوها مني؟ كيفاش تحبوني نغني وتونس سرقوها مني؟ تحبوني نفرح وتونس ما فيها مطرح للخير اللي كان ملوح في قلب القاسي والمصلح. كيفاش تونس مجروحة واخواتي صواتهم مبحوحة وانا نفرح ونشطح؟ كيفاش دخلوا علينا بالإيمان والشيخ كبير ورهدان وغلمانوا على كل الوان وعموا فيها نهب وسرقة وهزوا معاهم كل البركة وقالوا جيناكم إخوان. كيفاش تحبوني نفرح؟ قتلوا فيها أسياد الرجال وقالوا إيمانكم محال. كفار وجيناكم أخيار مبعوثين من الرحمن. كيفاش نهبوا وهجروا شبابنا الأخيار وردوها أذل الأوطان بعد اللي كانت منارة تضوي ليل كيف نهار. كيفاش نرجالي في بلادي قلوا واللي تبقوا على النخوة ذلوا وتبعوا الشيخ باش يصلوا وعلى جنازتنا قبل ما نفلوا. كيفاش تونس سرقوها واليوم تحبوني نغني؟ إن شاء الله ترجع ليا بلادي ومعاكم نعمل حضرة وعلى جثثهم نرمي الوزرة ونرقص ونزيد نغني. نهارتها قولوا لي غني كيفاش. Merci bien.
Je m'appelle Fatma Yadimsever, je suis de côté Anvers. Je ne parle pas bien le français, mais je veux m'expliquer pour dire bonjour. I would like to say hello to you, everybody. I want to explain a little bit what I'm doing because I have met here very important people who are doing what I'm interested in, and maybe in the future I want to work with you all. I am responsible for culture and art from the UID. UID stands for Union of International Democrats, and that is a Turkish federation in Belgium. We have different associations. And today I'm here to read a little bit about my book that I have written in English. English is not my mother language. I speak Turkish and I speak Netherlands. It's more than 45 years I live in Antwerp. But the reason I wrote in English was just because of the changes in the world that made me do sad. It was not a happy change, and the prejudices all over the world about Islam, about racism, I wanted to break with writing my book, and that's why in English. So I would like to read a part of my book that is about all of us captured. Captured in memories. Here in Europe, and especially in Belgium, we have learned to live together with people from different countries. Most people in Turkey know only their way of cooking, but we have had the chance to taste different dishes. The world is changing. All the big cities in the world are mixed with many people from different countries. Here in Belgium, I have friends who became closer than my family in Turkey. Friends with whom I have same concerns, same longings, same understanding, and same problems. Now I have seen that I am speaking with these people the same language. We understand each other the best, although we are from different countries. We all have a nostalgia and also a yearning. Our grandparents passed away from us. Still, the memories are calling to us. But mostly, when we go on vacation, we do not find anymore what we have left 40, 45 years behind. Everybody has changed. Everything is changed. The values are changed. But we are still living captured in memories. May I read another one? And that is Dare We. It's very short. Yes? Okay. I want to thank you, and I want to say, let us dare to sit around the round table and solve the situations and the problems in the world. Thank you very much. Maintenant, je vais demander à Diallo Mamadou de venir sur scène. Bonsoir à tous. J'ai promis à Katinka de lire un extrait de ses poèmes que moi-même personnellement que j'ai aimé beaucoup et que j'ai aimé quand même être avec vous tous pour ce soir, de partager ce moment ensemble. Le premier poème s'intitule « Vous tous, vous manquez de mère ». Laisse-moi devenir ta mère, laisse-moi te serrer dans mes bras. J'embrasse, comme l'enfant, je te soulève. Laisse-moi devenir ta mère, la mère de mes enfants. Je t'enveloppe d'un manteau, en fortifiant, et le voile tombe. L'embrassade nue, l'embrassade pure. Le deuxième s'intitule « Je marche dans les bois le long de la Brabançonne ».
Les séquoias flottent dans le vent. Je suis un séquoia. Mes franges flottent dans le vent. Je césure des mythes au ciel, gronde vers les nuages. Je lève mes branches vers le ciel. Je marche. Je continue à marcher. Jusqu'au moment où les arbres emplissent mes yeux de larmes. Même si les nuages se dispersent, la fumée des ventilations se calme. Et je vous remercie. Bravo. Alors, ça fait du bien d'entendre sa traduction en français. Bonsoir à tous, je lis ma poésie en arabe parce que la traduction, je vais faire faute prendre en anglais. Aussi, il n'est pas beaucoup le temps pour perdre. Juste que je lis en arabe, vous écoutez le rythme d'arabe. زيتون الروح شموع في مهب الريح تتلوى تراقص زيتون البحر وعيون جميلة بوضها الفضي تسافر عبر أشرعة الضباب وفي الأفق الساحر تلوح أغنياتنا المغسولة بضوء الشموع ومن خلف النوافذ المعتمة بملمسها شاشة رقائق الثلج الخرافي ونكهة الأقحوان البري المتماوي تتمدد الأضواء الجميلة على سراديب الموج والريح من وراء قصائدنا تلامس أهداب قلوبنا بفتون ونحن حيارى على حافة الماء تبللنا الشهقات والرعشة نتنسم عطر الشمعة الساهرة نتنسم عطر الشمعة الساهرة في وجه الصقيع يتدفق زيتها مثل شلال من حنين وتجليات على زاوية المطر الخرافي تلوح لنا أمهات الأناشيد بسر دافئ من وراء الطقوس لنكتب أنشودتنا الملهمة على ألسنة البر عنوان لكل السفن القديمة من خلف المرجان ورحلتنا جميلة بجمال المكان نكون حجارة من لؤلؤ وياسمين بلا حدود وفي قاع أرواحنا تنمو أجمل أغنيات الزيتون والشمعة في قلوبنا ما زالت تضيء طريق الأمين. شكرا جزيلا. C'est très chouette de pouvoir jouer. Et surtout après tous ces super poèmes et cette belle musique. Je me sens, pour une raison ou l'autre, je me sens très naïve ce soir, à côté de toutes vos expériences et vos histoires. Mais je me suis dit, ce qu'on partage au moins, on est tous humains. Et je n'ai pas vu énormément du monde, je veux dire, je n'ai pas des grandes histoires de voyage même. Mais je pense que mes chansons parlent d'une quête
une quête qu'on partage tous. Et voilà, je vais partager ça avec vous ce soir. Merci. Merci. Ça va, j'ai peur. It's a funny day, the sun rises with the guys working the land, an ancient contract. Geese flying by the window, the sky is painted pink and yellow, and I think it's not a bad at all to rise early. Leaves coloring red, it's that time of the year, and I try to forget the iron of the tracks, the letters on my screen, the city waiting for me in this small cage of the train. It's easy to feel dry and safe. The cheerful face of man on poster, reaching out to as many as he can, but I'm drawn to the face opposing me, speaking of warmth, longing, and sleep. It's foreign, yet near, we're here sharing the same space. I wonder what your daughter will be like in some years. Will she have learned to like the fog? Will she have missed where she used to go? Will she think of their journey? Will she remember where she came from? Looking outside, I see the clouds floating to the other side of the sky. When the rain has gone, looking outside, I see the clouds